Bonjour tout le monde, bienvenue à notre rendez-vous sur le retour de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, comme convenu, nous voyons notre 12e signe et on parle de l'effondrement des nations anglophones. Oui, oui, vous avez bien compris. L'effondrement des nations anglophones. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir, mais nous allons le voir en deux parties. Aujourd'hui, notre première partie va parler justement de la condition auquel nous sommes et la semaine prochaine, nous parlerons vraiment des tribulations et des effets que cela va occasionner. Pourquoi maintenant en deux parties? Tout simplement parce que la vidéo serait trop longue et que je veux qu'on se concentre sur la partie d'aujourd'hui pour bien comprendre la prophétie. Donc, on sait que Jésus-Christ va revenir très bientôt dans un avenir rapproché. Alors, c'est ce qui fait qu'on doit absolument surveiller et veiller à voir au déclin, justement, de cette conquête-là des nations anglophones par leur ennemi. On sait qu'il va y avoir une grande armée, comme je vous parlais, il va y avoir une grande armée qui va se former en Europe. On sait que là, présentement, il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Hein. On sait que, comme on a vu, ils veulent l'unification, ils veulent s'unifier ensemble pour arriver à un seul et même but. Hein, contrôler toute la terre, les puits de pétrole, dominer sur toutes les nations, avoir une seule et même religion. On a vu là, des choses, si vous vous souvenez bien. Et c'est vers là qu'on s'en va. Donc, on s'en sauvera pas, malheureusement. Et comme je vous parlais, le peuple d'Israël va être complètement encerclé. Et à ce moment-là, lorsqu'ils vont posséder la ville, les gens, s'ils n'ont pas sorti, il va être trop tard. Ceux qui vont avoir le temps, ils vont sortir, vont aller se réfugier dans les montagnes. Écoutez, on a vu la désolation et l'humiliation la semaine passée par rapport à Israël. Mais comme je vous parlais aussi, il y a des restants des 12 tribus d'Israël qui sont éparpillées dans le monde. Hein? La tribu de Jacob et tout cela, c'est encore éparpillé dans le monde. Alors, on a vu qu'il y avait quelques tribus ici au Canada et des tribus également aux États-Unis et un peu partout. Donc, mais si on se concentre ici, là, dans notre Amérique du Nord et Amérique du Sud, on voit que oui, on a beaucoup de communautés juives encore. Alors, on sait que à la fin, les communautés juives vont être rapatriées. Hein, si vous vous souvenez, je vous en ai parlé. Ils vont être rapatriés dans leur pays. Mais avant le rapatriement, il va y avoir une grande détresse. Il va y avoir des choses épouvantables qui vont arriver. Et ça comprend l'effondrement des nations anglophones. Alors, pourquoi maintenant l'effondrement des nations anglophones? Parce qu'on sait que euh, le peuple juif, quand ils ont été répartis, qui ont dû quitter, ils se sont, on pourrait dire, éparpillés, ou en tout cas, ils ont comme été exportés dans d'autres pays, ici, Canada, États-Unis, tout cela. Bon. Et on sait que c'est l'Israël de l'ancienne alliance d'Israël, mais c'est la Israël moderne. Et on sait que Israël et tous ses descendants, enfants, petits-enfants, etc., qui sont partout dans le monde, c'est le peuple choisi de Dieu. Hein? On est d'accord, on a vu ça, puis je vous ai mentionné ça. Mais on sait que à cause de ce que son peuple fait, hein, il se détourne. Souvenez-vous que la semaine passée, je vous avais dit qu'ils avaient rejeté Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Ils l'avaient rejeté, ils l'ont crucifié. Mais le peuple de Dieu ne fait pas que cela. Le peuple de Dieu commet plein d'abominations aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Dieu reproche à son peuple, et non seulement à son peuple, mais nous reproche à nous également. Il reproche à toute l'humanité, à tous les gens de la terre.
les abominations, le manque de respect envers ses commandements, etc. On sait que la parole de Dieu nous dit qu'on honore Dieu de nos lèvres, mais qu'on ne l'honore pas de notre cœur. Ça, on va le voir dans Matthieu 7, Marc 7, pardon. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Voyez-vous? Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est facile de dire des prières, de dire Amen, puis de dire ainsi soit-il, puis ah oui, Dieu, il est bon, puis ah, bon, c'est facile de dire plein de choses. Mais notre cœur n'est pas près de Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui le dis. Donc, c'est ce que Dieu nous reproche aussi. On ne veut pas apprendre à le connaître. Et rappelez-vous, je vous disais que Dieu, c'est un bon Père. Il nous laisse libre. Il nous donne le choix de choisir. On choisit la vie ou la mort, les bénédictions ou les malédictions. Rappelez-vous, là. Je vous parlais de ça. Et que Dieu, vu qu'il nous laisse libre, il ne s'impose pas dans notre vie. Il nous laisse libre de choisir. On est libre, même si ça lui fait de la peine, que ça ne fait pas son affaire, qu'il va nous envoyer plein d'avertissements, soit par des rêves, des songes, par la bouche de quelqu'un. Il va tout le temps, constamment, tout le temps nous parler pour nous reprendre, pour nous faire comprendre. Mais on ne l'écoute pas. Nos oreilles ne sont pas aiguisées à l'écouter et on fait ce qu'on veut, puis tu sais, on ne porte pas attention. Notre cœur n'est pas attaché à Dieu. Donc, ça lui fait de la peine. Et on a tous un rôle à jouer dans qu'est-ce qui va nous arriver à la fin des temps. C'est pas juste une histoire du peuple de Dieu, une histoire de peuple israélite et tout ça, mais c'est une question de toute l'humanité, de notre condition à nous. Comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis Dieu et qu'est-ce qu'on fait. Alors, si vous voulez voir puis connaître vraiment plus qu'est-ce que la parole de Dieu dit et qu'est-ce qui va arriver justement si on ne respecte pas la parole de Dieu, je vous invite à aller lire Lévitique 26. Vous allez voir et avec l'aide de Dieu, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'en vient devant nous, qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. On sait que Dieu ne veut pas que ça arrive, que Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour nous. Rappelez-vous, c'est un bon papa et il veut nous donner le meilleur. C'est comme le père avec le fils prodigue, quand son fils, il l'a vu revenir, écoutez, il a couru puis il l'a ramassé dans ses bras. C'est comme nous quand on dispute nos enfants, puis que notre enfant revient, puis on le serre dans nos bras, on ne le dispute pas. C'est la même chose avec Dieu. Et on va voir qu'est-ce que Dieu veut faire, justement. On regarde ça dans 2 Chroniques 7. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Voyez-vous, c'est ce que Dieu veut faire. Si on cherche la face de Dieu, si on se détourne de nos mauvaises voies, si on s'humilie, qu'on lui demande pardon, ben Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous exaucer, il va nous pardonner et il va nous guérir, il va guérir notre pays. Il va faire que ces choses-là n'arrivent pas. Mais à cause, comme je vous dis, à cause de notre condition, qu'on veut faire notre vie comme bon nous semble, qu'on ne fait pas attention à ce que Dieu demande, ben on va vivre, c'est toute l'humanité à cause de notre comportement qu'on va vivre ces choses-là. Ça n'a pas juste rapport avec le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Hein? C'est toute l'humanité qui va souffrir.
et y compris le peuple de Dieu, le peuple choisi. Fait que si Dieu n'épargne pas son peuple, imaginez-vous qu'il ne nous épargnera pas non plus. Hein, on sait que Israël, les Juifs, c'est le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, puis il va le chantier comme qu'on a vu la semaine passée. Imaginez-vous. Puis nous, on lui appartient pas. On n'est pas son peuple choyé. On, on lui appartient par alliance par rapport à Jésus-Christ. Quand on a accepté Jésus dans notre vie, dans notre cœur, et qu'on a fait de Jésus notre Seigneur et Sauveur, oui, là, on lui appartient par alliance. Mais on n'appartient pas à Dieu par naissance en étant juif. Comprenez-vous? On devient enfant de Dieu par alliance. Alors, on sait que la Deuxième Guerre mondiale, quand elle a eu lieu, elle a fait beaucoup de ravages. Ça, on a vu ça. Et on sait que ça prenait l'étiquette puis de la nourriture. On a vu qu'il allait avoir des sécheresses, qu'il y allait avoir des famines et que ça va venir ici au Canada. Ça va aller aux États-Unis aussi. On sait que les nations anglophones vont s'effondrer, qui vont se faire prendre au piège, un énorme piège d'acier, par les ennemis, et c'est des ennemis d'une langue étrangère. Fait qu'on sait que actuellement, qu'est-ce qui se prépare en Europe et au Moyen-Orient, c'est tout ça, là. Ce qu'on a vu, là, ça commence à prendre forme, là. Et plus qu'on va regarder les actualités, plus qu'on va regarder les nouvelles, qu'est-ce qui se passe, c'est là que, écoutez, on peut pas faire autrement que comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est ça, les nations vont s'effondrer, les nations anglophones vont s'effondrer. Et on sait que les greniers du monde, comme je vous parlais, c'est les États-Unis, la Grande-Bretagne et toutes les souches britanniques. Et ceux-là, justement, sont considérés comme les greniers du monde par rapport aux nourritures, etc., et tout ce qu'il y a. Et quand ils vont se faire assaillir par les ennemis, écoutez, ça va être épouvantable. On parle aussi de la Troisième Guerre mondiale. Écoutez, la Troisième Guerre mondiale, là, il risque d'avoir plus personne sur la Terre. Parce qu'on parle d'une guerre thermonucléaire et selon les scientifiques, toute la Terre au complet pourrait être irradiée, c'est ça, irradiée au moins 20 fois. Imaginez-vous. Imaginez-vous la radiation de tout ça. Moi, je connais une famille à Rimouski qui ont adopté, là, une vingtaine d'années, si c'est pas plus, qui ont adopté des enfants de la Russie, 3 enfants de la même famille, qui ont été exposés justement à l'époque à des radiations. Et ils ont apporté ces enfants-là à Rimouski. Les enfants ont grandi, tout ça, mais il y a un des enfants qui a développé un cancer, qui est décédé. Et tout ça, c'était à cause de la radiation qu'il y a eu en Russie. Donc, on sait que quand on est exposé à cela, si on est exposé grandement, la peau peut nous arracher, nous fondre sur le dos. Hein? C'est très, très, très souffrant. Imaginez-vous, les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, ça peut occasionner des fausses couches, ça peut occasionner un enfant qui vient au monde handicapé, ça fait développer des cancers, tous les fruits, les légumes, les animaux qui vont manger, tout ça, la viande va contenir des radiations et l'être humain qui va manger ça, ben, c'est ce qui va arriver, là. Ça va détruire l'espèce humaine. La semaine prochaine, on va voir pire que ça encore, vous allez voir. Quand on parle de sécheresse, de famine, que c'est pas juste au tiers-monde, au Bangladesh ou en Inde, là. Ça va venir ici au Canada et aux États-Unis, vous allez voir. Il va y avoir des conditions. Les films d'Hollywood n'en font, là,
les films d'horreur, là. Bon, ben écoutez, on va en voir un petit peu la semaine prochaine. Mais ça, c'est pas des films là, que je vous raconte, là. C'est la réalité qui va arriver. Donc, bon, on sait que si on s'humilie, ben Dieu va guérir notre pays. Et on sait qu'avec cette guerre-là, il va y en avoir des survivants. Oui, des survivants, il va en avoir. Mais il n'y en aura pas beaucoup. Il n'y en aura vraiment pas beaucoup. Alors, on sait que, justement, l'Éternel, ce qu'il veut, c'est que on se détourne de ça et qu'on l'implore, qu'on abandonne ce qu'on fait. Hein? Il y a beaucoup de mensonges, souvenez-vous, il y a beaucoup de mensonges qui est véhiculé. Le vrai est devenu faux, le faux est devenu vrai. Il y a plein d'abominations qui se font. Plein, plein, plein d'abominations. Et on sait que la vraie Église de Dieu, qui, elle, à la fin, justement, va se tenir debout et elle ne fera pas de compromis avec la loi divine. Rappelez-vous aussi, ça, je vous ai parlé de ça hein, la semaine passée, qu'il y avait beaucoup de gens qui font des compromis, hein, et qu'il y a beaucoup d'églises qui tombent dans le panneau et qui font des compromis avec la parole de Dieu. Donc, si on a juste à regarder les commandements, les 10 commandements de Dieu, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les 10 commandements. Mais tout ça pour dire que le Seigneur, il va délivrer son peuple. Ça, c'est une Moses de bonne nouvelle. Le Seigneur va quand même délivrer son peuple. Mais avant de le délivrer, il va permettre que cette punition-là arrive. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne la leçon. Rappelez-vous, hein, je vous disais que nous, en tant que parents, ce qu'on veut pour nos enfants, c'est que nos enfants comprennent la leçon, qu'ils se détournent et qu'ils ne recommencent plus. Et qu'on est tellement content quand ils ont saisi la leçon. Écoute, on n'a plus besoin de les punir, c'est merveilleux. C'est la même chose avec Dieu. Alors, quand on va vivre toutes ces choses-là, on va avoir des punitions, hein, parce que Dieu va nous punir de différentes façons, eh bien, quand on va avoir saisi notre leçon, et que là, on va vraiment comprendre, puis qu'on va dire, mais regarde, OK, Seigneur, je te demande pardon, je me détourne complètement, puis je vais te suivre le plus fidèlement possible. Bien, écoutez bien qu'est-ce qui va arriver à la suite de ça. On regarde ça dans Jérémie 30. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'anéantirai pas, je te châtierai avec équité, je ne puis pas te laisser impuni. Voilà. Donc Dieu, il ne peut pas nous laisser impunis. Vous savez, hein, c'est comme nous avec nos enfants. Quand on sait que notre enfant il a mal fait, il a mal agi, ben on ne peut pas le laisser impuni. On doit lui donner une punition pour qu'il comprenne. Alors, la semaine prochaine, on va voir notre deuxième partie. Ça va être vraiment très intéressant. Manquez pas ça. D'accord? Merci à vous. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous pouvez m'écrire. Bye. Bonne semaine.